Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour le mois de décembre 2022 pour les situations compliquées. En particulier pour le signe du Verseau, pour les personnes qui ont le soleil, l'ascendant, la lune ou Vénus en Verseau. Alors pour cette guidance, je m'appuie sur la guidance générale du mois de décembre 2022 pour le signe du Verseau. Je regarde maison par maison ce qui vous concerne par rapport à cette situation qui est compliquée. Donc on va regarder un petit peu ce qui se joue au niveau de l'entourage, ce qui se passe sur le plan sentimental et aussi sur le plan de l'engagement avec autrui. Bon, alors sur le plan de l'entourage, on sent qu'il y a des tensions, on sent qu'il y a une certaine combativité. Les relations ne me semblent pas très harmonieuses. On sent ici qu'il y a quelque chose à défendre, il y a une certaine agressivité ambiante. Moi, je sens qu'il y a un manque de respect aussi vis-à-vis des autres, hein. Vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres, et même vous, vis-à-vis de vous-même. Une façon de vous parler qui n'est pas très douce, en fait. Alors, bon, on a des énergies particulières, hein. On a Mars en Gémeaux qui pousse vraiment à se penser, qui peut vraiment nous accompagner, en particulier vous, signe d'air, qui peut vous accompagner à vous penser avec une certaine notion d'agressivité. Moi, je pense à de la dévalorisation, on est sur tout ça, hein. En particulier, le 8 décembre, on a une pleine lune en Gémeaux où la lune va venir à la conjonction de Mars qui peut venir ici réactiver des choses, des tensions sur le plan émotionnel. Voilà, donc tension sur le plan du relationnel, sur le plan de l'entourage proche. J'ai peut-être aussi des gens qui ont besoin de défendre un idéal, c'est peut-être vous, qui reviennent sur des erreurs du passé, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, hein. Quelqu'un qui vient vous dire des choses, pas toujours agréables. Ok, on regarde sur la vie sentimentale, alors ici on a les amoureux. Ici, ça semble nous dire qu'il y a quelque chose de très fort qui se vit sur le plan sentimental. Dans cette situation compliquée, il y a des sentiments. On a cette notion aussi d'échange. Il y a quelque chose qui matche bien. Et en même temps aussi, on a cette notion de choix. Il y a une décision à prendre actuellement. Et là, le choix est difficile à réaliser. Encore une fois, parce qu'on a ce Mars en Gémeaux qui vient bloquer, hein, qui vient nous empêcher de prendre les bonnes décisions. Sur le plan de l'engagement aux autres, on voit qu'il y a une évaluation. On n'est pas sûr de la situation. Là, j'ai le sentiment que la situation telle qu'elle est, elle ne vous convient pas. Et vous avez besoin de peser le pour et le contre. Et j'ai l'impression que vous ne savez pas vraiment comment avancer sur ce chemin qui semble un petit peu périlleux. Pourtant, on a quand même cette reine de denier qui nous parle de concrétisation ou en tout cas de praticité. Vous allez voir un petit peu ce qui se joue, vous comprenez à force en fait, on me dit, dis-leur, à force, vous comprenez que bon, c'est peut-être pas la peine d'insister sur tel ou tel point, vous regardez où est votre intérêt et puis vous allez avancer sur le plan sentimental en fonction. Donc ça, je dirais que c'est positif parce que vous allez vous respecter. Ça, c'est vraiment très important. D'accord? Il n'y a pas de jugement, mais là, vous allez vous respecter. Vous allez respecter votre propre tempo, vos propres limites. Ok? On va regarder ce que ça nous dit au niveau de l'évolution potentielle sur ces messages-là. Allez, on va voir ça pour les Verseaux en situation compliquée. Donc sur la tension ici qu'on a sur l'entourage proche, ici au niveau des amoureux, cette passion, et sur l'engagement à l'autre. On n'est pas sûr de vouloir s'engager ici, on me dit, hein. Est-ce que il y a disponibilité? Je suis pas sûre, hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a déjà quelqu'un là. Bon, il y a des tensions, il y a du conflit de toute façon, voilà. Bon, voilà. Donc là, on reste sur ces énergies-là. Je ne sais pas si c'est vous qui participez à ça, mais il va y avoir vraiment du remue-ménage autour de vous, hein. Bon, ici on dit que vous décidez d'attendre, vous décidez de patienter par rapport à quelque chose, par rapport à cette situation peut-être qui n'est pas claire, qui a besoin d'être clarifiée. On va voir qui c'est qui est là avec nous, hein. Mais on sent que vous prenez la décision finalement de prendre, comment dire,
Vous prenez les choses comme elles viennent et vous acceptez d'attendre. Attendre que l'autre bouge, attendre que l'autre se bouge, hein, prenne une décision peut-être, hein, que la situation avance d'elle-même. On sent que c'est encore un peu bloqué là. Et en tout cas, vous ne prendrez pas finalement de décision tranchée. C'est pas vous qui allez avancer comme ça. Alors je ne sais pas ici, hein, il y a quelqu'un qui est agressif. Est-ce que c'est une tierce qui se manifeste? C'est possible. Sur le plan sentimental, on voit qu'il y a une certaine douceur. C'est peut-être quelqu'un du passé qui est là avec vous, un ami d'enfance, quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, un ex qui est parti, qui est revenu. C'est une situation... là, j'ai un flash. Il y a quelqu'un qui est parti, qui a refait sa vie et puis qui revient vers vous. Et là, la personne avec qui il a refait sa vie n'est pas d'accord, manifestement. Voilà, on peut avoir ça. Il y a une vraie tendresse. Ici, on sent qu'il y a quand même une tendresse sur le plan sentimental. Mais... bon, comme je vous ai dit, vous êtes en phase d'évaluation. C'est pas certain en fait que ça soit ok pour vous de fonctionner comme ça. Alors on va regarder qui est en présence ici au niveau psychologique, au niveau des personnalités. Bon, on a quelqu'un, ici ça peut être une personne, une vierge, ça peut être vous aussi, ça peut être un gémeaux, ça peut être une balance, un homme ou femme, une énergie féminine mais assez ferme en fait. Un homme, ça peut très bien être un homme qui a beaucoup d'empathie en même temps, des qualités de décision. C'est quelqu'un avec qui il ne faut pas trop rigoler quand même. Là, je ressens des énergies. C'est peut-être cette personne qui était là avec dans l'entourage proche, qui vient vous dire des choses, qui vient vous expliquer sa vision, sa version des choses. C'est possible. Oui, puis vous, en arcane majeur, vous avez le magicien. Le magicien, c'est une énergie de communication. Donc, il y a des échanges. Sur ce mois de décembre, on voit qu'il y a des choses qui se disent. Les langues se délient, on parle, on communique, on échange des informations. Pour le meilleur et pour le pire, en fait. C'est pas forcément... là, pour le coup, dans votre situation, ça peut être aussi, on se dit, c'est 4 vérités. On va voir. Alors, je prends les cartes archétypes aussi. J'en prends combien? On m'a dit 3. D'accord, j'en prends 3. Alors, on y va. 1, 2 et 3. On va voir ce qui sort. Et puis, on va aller regarder aussi avec l'oracle. On va essayer de regarder un petit peu la situation, d'où elle vient et où elle va. Cette situation. Ok, allez. Alors, pour voir ça, qui c'est qu'on a encore là? Ici, j'ai une personne qui est... une personne peut-être plus âgée, une personne qui est plus savante, qui a de l'expérience. Un homme, une femme, quelqu'un qui a de l'autorité. J'ai l'impression ici qu'il y a un duo, il y a quelqu'un... ces personnes, elles sont ensemble pour moi. Ça forme un même couple. Ouais. Et puis là, il y a une tierce. Alors ça peut être vous la tierce dans cette situation. Ça peut être alors un homme, une femme. On est tout à fait sur des polarités là, donc c'est pas forcément genré. Vous, on sent qu'il y a une certaine douceur, une certaine peut-être une certaine naïveté. Vous n'avez pas envie de rentrer en conflit avec cette personne-là. Mais cette personne-là, elle a à défendre son beefsteak. À moins que ce soit le contraire. Jeune femme douce, jeune femme, jeune homme doux. Vous ne vous laissez pas faire par rapport à quelque chose. Un séducteur, là. Cet homme, c'est peut-être votre homme aussi, qui est avec vous depuis longtemps, qui est plus âgé que vous, qui a refait sa vie avec vous. Ok, on va regarder au niveau des archétypes ce qu'on a. Ah ouais, d'accord. La prostituée, donc... la prostituée, elle est en mode survie, en fait. Son fonctionnement, on est sur des archétypes, là. Attention, soyons très clairs. On est sur des archétypes. Elle survit sans entrer dans la négociation. Elle fait les choses de façon directe parce qu'elle a besoin
de résultats tangibles, de résultats concrets. Donc elle est prête, en fait, cette personne, à faire ce qu'il y a à faire, quoi qu'il en coûte. Alors ça peut être quelqu'un qui, effectivement, sur le plan physique, vient parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le couple, et peut-être que c'est vous aussi, hein, qui vous sentez dans cette situation-là. Vous avez l'impression d'être là juste en sex friend, on vous utilise pour des activités sexuelles, et c'est pas forcément ce que vous désirez, parce qu'on sent ici qu'il y a quand même beaucoup de douceur, beaucoup de, de naïveté, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous recherchez, et pourtant c'est le résultat actuellement. Et encore une fois, j'en appelle à votre discernement, hein, parce que là, on est sur des messages très spécifiques qui ne vont pas concerner tout le monde. Qu'est-ce qu'on a ici? Le moine. Le moine, la nonne, ça c'est quelqu'un qui se dévoue uniquement. Alors là, on est sur deux personnalités complètement différentes, hein. Quelqu'un qui est prêt à tout sacrifier pour l'autre, pour l'esprit, dans une certaine limitation, dans une certaine privation, alors que la prostituée, elle est plus dans la notion de je suis prête à tout prête à tout pour arriver à te séduire, à faire ce qu'il y a à faire, et peu importe ce que ça me coûte sur le plan des valeurs, sur le plan physique. Mais là, il y a un don physique de soi, hein, clairement, hein. Il y a un don physique de soi. Donc on voit qu'il y a des énergies très... Et je pense qu'aussi cette personne-là, qui est prête à se donner sur le plan physique, avec à l'opposé. Moi, j'ai quelqu'un là qui n'est pas satisfait sur le plan physique et qui va voir ailleurs, tout simplement. Parce que à la maison, on a quelqu'un qui est peut-être... qui a des problèmes sur ce plan-là, qui n'a pas envie, qui n'a pas le moral, quelqu'un qui vient d'avoir un enfant. On a une situation comme ça où sur le plan physique, il y a une insatisfaction, et là, on a quelqu'un d'autre qui vient apporter cette réponse. Alors, on a ici l'ingénieur qui trouve des solutions pratiques. Là, moi, je pense qu'il y a une notion d'aide. On a un guidage, hein. Je ne sais pas si on n'a pas eu ça. Non, je l'ai eu pour les couples, je crois. Mais les tirages sont peut-être liés aussi, hein. On a la personne qui va avec son intellect trouver des solutions. Donc ça, c'est peut-être une personne qui est encore extérieure à vous. Vous avez en énergie pivot du mois le magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui a des outils, des connaissances, des outils intellectuels pour aider. Et on sent ici que peut-être il y a un conseil. Ici, j'ai le sentiment que peut-être vous allez prendre un conseil d'un psychologue pour voir si les choses, elles sont OK. Parce que là, je sens qu'il y a quand même un mal-être, hein. Allez, on va voir ce que nous dit. Ah, il y avait une amitié au départ, d'accord. Ah ouais, ah ouais, OK. Bon, ça part d'une simple amitié au départ. Alors peut-être que, d'accord. Peut-être que là aussi, ces deux personnes, elles sont juste amies. On s'est rencontrés au cours d'un repas, on vous a présenté et il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose et c'est pas simple à gérer parce que cette amitié est devenue une vraie rencontre. Et actuellement, on sent qu'il y a ce désir, cette chaleur-là, que l'autre semble ne pas trouver dans votre ami. Ça pourrait être tout à fait ça, hein. Donc au début, c'était juste, voilà, le compagnon, la compagne de votre ami. On est sur quelque chose de simple, et puis ça devient finalement, on me parle de cet été, ça devient quelque chose où ça vient de se passer récemment, là, sur l'automne. En tout cas, on est encore dans des énergies de la rencontre, de la passion, il y a de la chaleur, il y a du désir. Ok. Comment ça évolue? On voit qu'il y a encore du désir, ça ne va pas s'éteindre comme ça, de toute façon. Donc là, il va falloir que vous regardiez ce qui vous va bien ou ce qui vous convient pas, ce qui vous convient plus, parce qu'il y a une notion de manque quand même. Alors c'est l'autre qui vous dit tu me manques, mais ça peut aussi être vous, hein, qui ressentez le manque de votre autre. Donc là, il y a des choses à trancher. Alors on me dit de vous prendre une carte conseil pour voir déjà ce que vous pouvez enclencher là. Voir s'il y a quelque chose à faire d'ailleurs, hein. Alors, pour les Verseaux qui regardent ce tirage, ah bah tiens, Reine d'épée. La Reine d'épée ressort. La Reine d'épée, elle sort ici. Alors, est-ce que c'est vous? C'est possible, hein, que ce soit vous. On est sur un signe d'air.
polarité féminine, c'est possible que ce soit vous. Ça peut être aussi quelqu'un tout simplement... alors ça peut aussi être un natif de la Vierge ici, hein, on me dit, mais c'est une attitude qui mentalement tranche. Il y a des choses à réfléchir avec une certaine qualité analytique, avec des énergies de la Vierge. Donc il y a des choses à trancher. Avec le cœur, on est sur une reine, mais également avec le mental. Voilà. D'où cette notion aussi de guide, hein. Il y a un guide ici qui a des connaissances. Alors voilà, un psychothérapeute, un conseiller conjugal, quelqu'un de bien, quelqu'un qui va vous apporter des solutions par rapport à vous, parce que là, on sent que pour vous, c'est pas facile, hein. Et pour faire bouger les choses, hein, voyez, il y a quand même aussi, on me dit, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une tierce personne, mais on me dit aussi que cette personne, elle a quand même aussi sa place et que elle est à prendre en considération. Voyez, voilà. Donc vous prenez encore avec discernement, mais voilà, il y a une place peut-être à laisser et pour laisser les choses se décanter également, hein, pour que l'autre puisse trouver son tempo, comprendre ce qui se joue aussi. Bon, on va prendre de toute façon les messages de l'oracle pour essayer d'avoir d'autres informations. Alors, hop. On y va. Donc, je prends 6 cartes de l'oracle. Oui, on me dit que peut-être il y a besoin de parler avec cette tierce aussi, hein. Il y a peut-être besoin de clarifier les choses, hein, parce que il y a des confusions. On dit qu'il y a des confusions ici sur les intentions des uns et des autres. Ok. Allez, on va regarder les messages pour vous, les messages de l'oracle. On y va. Bien sûr, je vous invite à faire preuve de discernement. Vous prenez les messages qui résonnent en vous. Ok, donc vous avez eu des nouvelles difficiles à entendre. Alors peut-être que cette reine d'épée là qui est sortie, si ce n'est pas vous, c'est cette personne qui vous a donné des nouvelles. Elle vous a déjà dit ce qu'il y avait à savoir et c'est quelque chose qui vous a vraiment affecté. Parce que on sent que l'autre, vous ne voulez pas le lâcher, vous ne voulez pas la lâcher, cette personne. Et pourtant, voilà, il y a eu des menaces, hein, pour moi. Il y a eu quelque chose de très fort. Vous avez appris des choses qui vous ont perturbé. Et en même temps, en secret, alors donc il y a cette personne qui officiellement communique, et en secret, là, vous avez l'autre qui vous donne des nouvelles dans l'autre sens. Par exemple, là, je suis avec, non mais, tu n'as pas compris, mon homme, il est à moi, et puis toi, tu n'as pas ton mot à dire, hein, voilà. Sors de nos vies, parce que sinon, il va se passer des choses. Et en même temps, vous avez l'autre, hein, je mets homme, mais ça peut très bien être l'inverse, hein, ou femme, vous mettez le genre qui vous concerne, d'accord. Et là, on voit que l'autre relance, en fait. Relance et dit, vas-y, c'est ok, je suis dispo, viens. Donc, il y a des messages contradictoires. Et ça vous tord le cerveau, hein, clairement. Bon, ce qui prime pour vous, dans votre fort intérieur, c'est le message de l'autre, le message positif qui vous dit d'y aller. Et en même temps, quand même, il y a cette menace, il y a peut-être qu'on a un moyen de pression aussi sur vous, hein, par rapport à quelque chose ici, hein. Moi, je sens la menace ici, hein, parce qu'avec la noyade, on est quand même sur quelque chose où on essaie de vous faire couler, hein. Alors, j'ai une femme, une énergie féminine qui attend à la maison. D'accord. C'est peut-être vous, hein, qui attendez que les choses bougent.
Mais on sent encore cette notion de temps, ça fait longtemps, hein. Cette situation, elle est bloquée, elle n'évolue pas favorablement depuis longtemps. Il y a des va et des viens. Et ouais. Puis on vous dit aussi de ne pas parler. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler parce que, alors je vous dis, il y a un moyen de pression sur vous, peut-être. Cette autre, elle sait des choses, cette personne sait des choses sur vous et pourrait les dévoiler. Donc vous êtes tenu au silence. Et ça vous met en tension, hein. Alors en plus, j'en ai parlé, mais Mars rétrograde en Gémeaux, c'est vraiment une énergie qui peut vous affecter directement, qui vient freiner en fait nos capacités à avancer, à faire bouger les choses concrètement, à agir concrètement sur notre environnement. Ça peut donner des colères rentrées. Je pense qu'il y a besoin aussi d'en parler de ça, vous voyez, avec quelqu'un, un énergéticien, parce que toute cette colère rentrée, ces frustrations, c'est pas bon pour l'organisme aussi, hein. Ok. Alors écoutez, attendez, je vais voir ce qu'il y a là, mais moi je sens que aussi vous avez envie. Ouais. Vous sentez que les choses sont un peu bloquées. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas avancer. Il y a une notion de temporisation, d'apaiser. Vous avez besoin d'écouter vos propres besoins à l'intérieur de vous. Et j'ai le sentiment que certains vont envisager en fait finalement de passer à autre chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a ici l'enfant intérieur qui s'éveille en fait pour aller vers du flirt, vers autre chose. Bas les masques ici. Vous avez envie d'aller vers autre chose. Ça suffit de jouer la comédie. Ou en tout cas, vous ne montrez peut-être pas à cet autre, hein, cette situation qui est compliquée. Moi, j'ai le sentiment ici que vous passez à autre chose, du moins temporairement. On a cette notion de flirt, ça va vous alléger. Ça va vous alléger et ça va vous permettre un petit peu de sortir d'énergie lourde, hein, de menaces, d'attentes, de choses qui ne se concrétisent pas parce que là, manifestement, hein, vous avez une situation qui est encore, vous voyez, on attend. On attend gentiment à la maison que l'autre daigne bien venir, voilà, passer un coup de fil, appeler. Moi, je suis vraiment avec ça et je suis pas sûre que ce soit ce que vous ayez besoin de vivre actuellement. Alors que là, voilà. J'ai le sentiment que vous ne le direz pas, en fait. Par rapport à la relation, il y a un statu quo ici par rapport à la relation, mais vous allez bouger ailleurs, vous allez chercher autre chose. On regarde un dernier message conseil, on va prendre ça et on arrêtera là. Allez, pour les Verseaux en situation compliquée, ouais, il y a des secrets. Voilà, on vous demande ici, en tout cas le conseil du tarot, c'est d'avoir votre vie à vous, votre jardin secret, parce que là, il y a des gens qui savent trop de choses sur vous. Vous jouez un peu carte sur table, il y a une certaine fraîcheur, une certaine douceur chez vous, et en fait, chacun tire son épingle du jeu, en particulier votre amant, la personne avec qui vous entretenez une relation en tout cas. Voilà. Donc il y a des secrets à garder parce que vous avez besoin aussi d'avoir votre jardin à vous. Ok? Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé cette guidance. J'espère que ça vous a soutenu, que ça vous a éclairé sur certains points de votre relation. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bien sûr, vous likez si vous avez aimé, c'est super important parce que ça soutient la chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, partagez si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un. Et puis je vous invite à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe lunaire, votre signe ascendant, votre signe vénusien. Il y a d'autres vidéos, des vidéos pour les célibataires également, pour les couples. Il y a peut-être des messages à aller chercher aussi dans ces vidéos-là et la guidance générale du mois de décembre. Allez, encore des bisous et à très bientôt. Bye bye.